Qui sont prises. Et en termes d'ambition, moi je retiens à un moment, François Baroin, il me semble qu'il avait évoqué le fait de planter un arbre par naissance. Voilà, vous m'entendez? Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que ça reste un objectif? Est-ce que c'est pas symbolique, simplement symbolique, Dominique? Oui, enfin pour moi c'est plutôt symbolique. Ça ne veut pas dire qu'on ne plantera pas autant d'arbres qu'il y aura de naissances, mais dire une naissance, un arbre, c'est surtout symbolique et communication. À Troyes, il y a 13 000 arbres à peu près. Donc ça, on est dans la moyenne nationale, mais un peu même à la moyenne haute, en sachant que la moyenne, si vous voyez, la moyenne nationale, c'est en gros 0,2 arbres par habitant, donc on est à peu près là-dedans, quoi. On va planter des arbres, forcément, parce qu'il va y avoir des quartiers à aménager. Donc l'idée, c'est d'en planter, c'est lorsqu'on en aura un, de le remplacer. Évidemment, ça, c'est l'objectif à minima. On en coupe un, on replante. Bon, vous voyez bien que quand on en coupe un, c'est évidemment parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que ça ne fait jamais plaisir à personne, pas au maire en tout cas, qui à chaque fois, quand on doit couper un arbre, nous demande toujours au service des justifications. Je vois Christine qui est là-bas, et donc on en parle régulièrement en municipalité. Et pour ceux qui ne me croiraient pas, voilà, j'ai le programme de la municipalité, de la dernière municipalité, où on a parlé d'arbres qu'on allait couper, et pour des raisons sanitaires. Et donc à chaque fois, il y a un état, et on essaye effectivement de les sauver. Alors quand c'est un arbre remarquable, évidemment, ça attire plus le regard du public. Hein. On a vu devant le cinéma, on a vu le musée d'art moderne, on voit le musée Saint-Loup. Ce sont des arbres remarquables, donc ça fait beaucoup d'émotions si on devait les couper. Alors on fait des tas et des tas de choses pour continuer à les laisser en vie, mais à un moment ou à un autre, peut-être qu'il faudra les couper. Si on reprend, par exemple, c'est les 8 derniers qu'on a décidé de couper, il y en a qui sont pas loin de l'école qui va être construite à Juliette. Bon, ce sont des arbres qui, manifestement, voilà, sont malades et vont être remplacés. Avant, quand on avait une belle haie, on mettait 40 tilleuls ou 40 haies. On sait maintenant qu'il vaut mieux quand même mélanger les espèces, etc. Donc on n'a pas tout à fait non plus la même logique quand on replante. On replante des arbres à Troyes qui sont quand même, qui ont quelques années. Vous voyez bien qu'on ne replante pas des tout petits arbres. Ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que tout de suite, voilà, on voit qu'il y a un arbre. Mais par contre, c'est plus difficile de le faire reprendre. Et dans des milieux urbains, l'arbre, il n'a pas forcément toujours sa place. C'est toujours un petit peu compliqué. Si on regarde la dernière place qu'on a inaugurée, il y a un arbre qui a été replanté, qui était très beau quand il a été replanté, puis qui souffre. Et rien ne dit qu'il va réussir à reprendre. Donc il y a un risque. Bon, après, c'est une volonté de mettre des arbres d'un certain âge pour dire... Lorsqu'on a un arbre, ça coûte entre 1 500 et 2 000 euros à cet âge-là, et ensuite il y a tous les travaux. Donc couper un arbre pour le remplacer, c'est pas par plaisir, quoi. Voilà, c'est juste... Où on va les chercher, les arbres qu'on replante? Alors là, pour le coup, je sais qu'il y a 2 fournisseurs différents, mais je ne saurais pas vous dire si les deux... Tu les connais, les fournisseurs, Christine? Non, on ne les connaît pas. Mais je pourrais éventuellement vous redonner la réponse. Mais il y avait un fournisseur en France et l'autre, je crois que c'est en Allemagne. Ah oui, voilà. on prend Voilà. pas des espèces... Alors, les espèces qui sont replantées sont à la fois autochtones et adaptées au changement climatique. Mais alors là, c'est pareil. Hein. On entend, par exemple, il faudrait replanter des micocouliers, des paulownia, etc., etc. Aucun arbre n'est parfait. Ils ont tous leur singularité. Donc l'idée, c'est quand même de mélanger les espèces, les essences, de façon à avoir des arbres résistants. Et puis également, juste par rapport aux problèmes urbains, un arbre urbain, les plus performants au milieu urbain sont souvent aussi allergènes. Voilà. Donc quand on met un arbre, c'est pour la santé des gens, c'est pour le bien-être, pour l'air pur, etc. Les gens qui ont des allergies, ils peuvent être d'un avis différent. C'est comme tout à l'heure quand on parlait de De Gaulle, place de l'arbre, place de la voiture, c'est toujours un arbitrage. Hein. On coupe la poire en deux parfois. Alors,
Une petite mention, hein. Dominique parlait des arbres remarquables, hein. Il y a le président de l'association des arbres remarquables, donc il est forcément sensible à ça. Arnaud? Alors, juste pour compléter sur une action de Trois-Champagne Métropole, en fait, on est sur le site de la Cordelière, en fait, on a un espace test en fait sur des plantations, de nouvelles plantations qui pourraient être adaptées au territoire, puisqu'en fait on remarque globalement aussi sur le site des Viennes. Alors, pour rappel aussi, le site des Viennes c'est géré par Trois-Champagne Métropole, on a 2 sites qui sont gérés, et quand on parlait de la compétence de Trois-Champagne Métropole, on a le site de Montaigu et le site des Viennes, et on remarque globalement en fait une certaine fragilité des arbres de plus en plus, notamment liée au dérèglement climatique, et donc nécessité de sécuriser quelquefois, et puis de trouver aussi de nouvelles essences qui soient adaptées au territoire. Et donc sur le site de la Cordelière, en fait, voilà, il y a des différentes essences qui sont plantées pour les tester et valider leur adaptation au territoire. Alors n'hésitez pas s'il y a une question, Monsieur Spagnesi. Oui, alors moi je posais tout ça. Est-ce que on parle de changement climatique? Est-ce que TCM a une étude approfondie sur l'évolution l'évolution à la fois passée et future du climat local? Alors ça c'est ma casquette d'ancien météo et d'ancien chef de la station de Trois-Barberets. Est-ce que là-dessus il y a une étude précise et est-ce que parce que les décisions qui sont à prendre vont planter un arbre, c'est pour les 40, 50, 60, 70 prochaines années, donc il faut quand même avoir une idée précise de comment les choses vont évoluer. Et est-ce que TCM a fait une étude précise sur l'évolution du climat local pour prendre, entre guillemets, certaines décisions? Parce qu'on parle d'arbres, mais végétaliser une ville, c'est pas seulement les arbres, hein. On peut végétaliser de multiples façons. Alors sur la question, en fait, dans le cadre du travail au travers du plan climat, en fait, ce sont des études qui sont aussi menées. Alors, on sait que tendanciellement, notamment, alors il y a la question des tendances globales sur la région, le département... Ah pardon, excusez-moi. Il y a des évolutions sur la question à la fois de la région Grand Est et puis aussi du département de l'agglomération. Donc dans le cadre du plan climat, c'est des choses et des études qui ont pu être menées. Voilà. Est-ce qu'elles sont disponibles? Bonne question, c'est une... Parce que perso, j'en ai fait une et j'aimerais bien pouvoir la comparer. Alors après, je pense que on est sur une matière qui évolue aussi malheureusement assez rapidement. Et que la vérité d'il y a 5-10 ans n'est peut-être pas forcément celle d'aujourd'hui. Ça va donner des éléments tendanciels, mais j'ai peur que quelquefois on puisse avoir quelques mauvaises surprises. Il y a eu une étude de Météo France qui a été donnée, je crois, en janvier-février, où on a effectivement un peu des craintes que ce soit plus chaud dans l'Aube qu'au niveau national et probablement même plus chaud, évidemment à Troyes, que dans l'Aube, forcément, par le fait que ce soit un tissu urbain. Après, honnêtement, quand on nous dit 1,5, 2,1, etc., bon, on a des modèles, mais la réalité sera peut-être tout autre. Quand on s'adapte pour reprendre la question, il est pratiquement impossible actuellement, dans l'état actuel des connaissances, de dire que mieux vaut planter un micocoulier qu'un chêne Cécile. Voilà, c'est pour ça que je parle de mixte, et c'est pour ça aussi qu'on a toujours l'idée de ne pas reproduire les erreurs qui ont été faites, c'est-à-dire des grandes allées avec, encore une fois, 40 ou 60 arbres de la même essence, et quand ça tombe, quoi. Après, par rapport à la végétalisation, effectivement, il n'y a pas que les arbres, quoi. Donc, il y a tout un ensemble de lieux de vie. Parc, on a un bon exemple ici. Évidemment, il y a les arbres, mais quand vous allez avoir du gazon, moi je milite pour le micro-trèfle plutôt que l'herbe ou le gazon, mais enfin bon, ça c'est un autre problème. Mais si vous avez ce genre d'espace, forcément, vous n'allez pas avoir le même ressenti au niveau de la chaleur, quoi. Pour prendre,
le pouvoir réfléchissant, je ne vais pas employer le mot savant, pour utiliser le pouvoir réfléchissant des matériaux. Si vous avez un matériau clair ou un matériau foncé, vous n'avez pas le même ressenti. On a vu des écarts considérables entre la route et puis le trottoir en herbe sous un arbre. On peut aller jusqu'à 27 degrés de différence. Donc si vous êtes sous un arbre et à côté de l'arbre, vous avez déjà 7 degrés globalement. Hein, c'est pareil, hein, voilà, c'est à la louche, quoi. Mais 7 degrés d'écart. Donc si vous avez du gazon plutôt que du béton, si la piste cyclable elle est claire plutôt que bitumée, et voilà, vous avez toutes ces choses-là qui vont aussi permettre de diminuer ce phénomène de chaleur et de ressenti. Oui, alors pour un exemple de ce que disait à l'instant Dominique, c'était une étude que la ville de Troyes a dû mener. Hein, j'avais noté l'école Jean Massé, une étude a révélé en été, printemps, été, au mois de juin, 51 degrés au soleil, dans la cour de l'école, hein, et 22 degrés à l'ombre. Donc vous voyez l'importance de la végétalisation. Effectivement, M. Spanisi disait la végétalisation, c'est pas simplement de planter des arbres, c'est aussi désimperméabiliser. J'y arrive du premier coup cette fois-ci. Est-ce qu'il y a des blocages à la désimperméabilisation? Je sais que Troyes avait lancé il y a quelques années ce qu'on appelle des permis de végétaliser. Hein. Où ça en est? Est-ce que Sainte-Savine se met aussi à cette logique de micro-désimperméabilisation? C'est-à-dire, je sais qu'il y a eu quelque chose il n'y a pas longtemps pour ne pas désherber devant chez soi. Est-ce qu'il y a des blocages par rapport à ça? Tout simplement, moi j'ai déjà entendu des gens qui disaient dans une cour d'école, j'ai pas envie qu'on désimperméabilise parce que les gamins vont avoir les chaussures sales, etc. Est-ce que vous êtes confrontés, vous élus, à ces blocages-là? Je vois qui veut répondre. Moi, j'ai travaillé dans une école où il y avait à la fois du gazon et puis du bitume. Donc nous, enseignants, on avait tendance à mettre les enfants sous les arbres et dans le gazon pour que quand ils jouent au foot, ils puissent s'en donner à cœur joie et plonger quand on était gardien. Moralité, ils revenaient un peu crotter le soir et ça faisait pas toujours plaisir aux parents. Donc on verra un petit peu, parce que évidemment, le ressenti, la chaleur, etc., ok. Mais il y a après d'autres ressentis, c'est les parents qui doivent faire la lessive tous les soirs. Bon, ça c'est juste un petit jeu. Mais après, dans l'idée de désimperméabiliser, il y a plusieurs enjeux. D'abord, il y a le règlement. Hein. Les parkings maintenant, voilà, on les bitume plus. Alors vous allez me dire que on a refait par exemple Danton et que il est bitumé. C'est parce qu'on récupère l'eau et qu'on la traite parce qu'il y a les hydrocarbures, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de mesures qui font qu'on ne peut pas faire tout le temps. Mais il y a des règles. Ensuite, c'est subventionné. Alors de mémoire, je crois que c'est 80% par l'agence de l'eau. Après, il faut que ça vaille le coup. Alors sur le sujet, je pense qu'on peut. Sur les trottoirs drainants de Saint-Julien, par exemple, voilà, alors quand Saint-Julien le fait, je pense qu'à un moment ou à un autre, si ça marche, les autres collègues vont le faire. Il n'y a pas forcément de volonté de le faire sur les trottoirs à Troyes, ça n'a pas été envisagé. Alors les pieds, la végétalisation, c'est toujours d'actualité, ça peut se faire, mais en fait c'est surtout dans la durée, parce que quand quelqu'un s'installe, plante quelque chose le long du mur, et après il faut l'entretenir, manifestement c'est pas les services qui vont le faire, même si elles mettent le pied à l'étrier pour planter. Donc après il y a tout un problème aussi de gestion, et donc là on est sur le fonctionnement, hein. On n'est plus dans l'investissement, on est dans le fonctionnement, et on sait que on essaie de resserrer un petit peu cette enveloppe du fonctionnement.